Dieu n'enseigne pas que par la joie, par la souffrance que tout est vanité. Hier, on a donné les biens de Blanche, des valises et des valises, d'habits, des chaussures, des choses. Elle est allée les acheter dans un magasin de tout son cœur, elle est portée de tout son cœur. J'ai vu comment on a sorti ses habits, on a mis là, on les a menés. J'ai dit, oh, la vie est terrible. Donc lorsqu'elle regardait dans sa garde-robe, ça c'est mon habit, ça n'a jamais été ses habits. Quand j'ai vu ça, quand on mettait ses habits de côté, je suis parti. Je ne supportais pas. Et quand tu vois les habits de ta femme sortir, tu te dis, et il y a des gens qui se prostituent pour des habits. Il y a des gens qui volent pour s'habiller. Il y a des gens qui pêchent pour s'habiller. Il y a des gens qui haïssent pour s'habiller. Il y a des gens qui sont dans des concurrences des vêtements. Même sa chaussette est restée. Tout ça là sont des instruments de travail. Point barre. Rien que ça. Rien que ça. Frères et sœurs, j'ai appris que tout nous est prêté. Dieu ne nous donne jamais, il nous prête. C'est pourquoi il reprend quand il veut. J'ai appris que des fois, on pense prêcher aux autres alors qu'on est en train de se préparer à vivre ce qu'on prêche. J'ai prêché plusieurs fois des choses. Quand j'ai revu mes enseignements en mai, en juin, en janvier, février, j'ai dit, mais qu'est-ce que je prêchais? Dieu est en train de me préparer au travers de ma propre bouche à vivre une épreuve terrible. Des fois, ça ne sert à rien de poser tout le temps des questions. Pourquoi? Parce que lorsqu'un verre est cassé, il est cassé. Même si tu dis pourquoi il est cassé, il est cassé. Pose-toi seulement la question, comment je vais utiliser les miettes là pour faire peut-être quelque chose d'autre, mais comment je vais continuer à vivre avec cette douleur, comment je vais avancer malgré cela? C'est mieux de poser comment que pourquoi. Parce que pourquoi ne ramène pas le verre, mais comment te permet de vivre malgré le verre cassé? Qu'est-ce que Dieu m'enseigne là? C'est une bonne réaction que dire pourquoi moi, pourquoi elle. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, vous dites, oh Dieu a pris son âme, mais Dieu a beaucoup d'âmes au ciel. Il ne peut pas se contenter de ses âmes au ciel et qui prennent même des mauvaises âmes, des voyous ici. Il va prendre quelqu'un qui aime Dieu. Non, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Étienne était saint, Pierre était saint, Paul était saint, Jésus était saint, mais Dieu les a pris. Pourquoi tu es un jeune homme? Jésus n'était pas vieux, il avait 33 ans. Tout est dans la Bible, mes frères et sœurs. Des fois, ça ne sert à rien de dire pourquoi. Parce que des fois, Dieu ne répond pas à toutes les questions. Tu comprendras seulement au ciel. J'ai compris que là où se trouve le cadavre se rassemblent les aigles. J'ai vu la mort d'une servante de Dieu unir des pasteurs. J'ai vu la mort d'une servante de Dieu réconcilier les gens ici et partout dans le monde. J'ai vu ici des hommes de Dieu qui ne pouvaient même pas se serrer la main, prier ensemble. Un miracle. Même si on avait fait une conférence de 10 ans sur l'unité, où on avait fait des jeûnes, ça n'allait pas arriver. Mais la mort a uni les gens. Parce que quand quelqu'un meurt, on arrête la guerre, on s'occupe du mort. J'ai appris que la vie est une course de relais. Des fois, tu penses que dans ta vie, tu feras tout, alors que tu ne feras qu'une partie. Et quelqu'un d'autre entrera dans ta course et fera l'autre. Et puis quelqu'un d'autre fera l'autre. Il y aura Élie, il y aura Élisée, il y aura Paul, il y aura Timothée, il y aura Moïse, il y aura Josué. Elle a couru jusqu'à un certain niveau. Et d'autres vont courir pour amener plus loin et encore plus loin. Cours avec fidélité ta partie de la course.
et laisse les autres continuer. Mais sache que Dieu ne t'a pas appelé à tout faire, mais à faire ce à quoi il t'a appelé. J'ai appris que Dieu a toujours raison, même si on ne comprend pas toujours ce qu'il fait. Comment je peux comprendre qu'une mère meurt et laisse un enfant de 2 ans? Comment je peux comprendre avec ma logique humaine qu'une mère Dieu puisse prendre une femme qui a un bébé de 2 ans? La logique humaine ne peut comprendre cela. Mais la logique divine peut comprendre cela. C'est que cet enfant sera capable de vivre sans sa maman. Et Dieu lui donnera une force surnaturelle. Et son enseignement sera la preuve que même sans une mère, tu peux faire des grandes choses. Et il pourra être l'encouragement pour ceux qui ont perdu leur maman. Et demain, il sera une prédication. Regardez le témoignage de Joyce Meyer. Joyce Meyer est devenue Joyce Meyer comment? Elle a été violée plusieurs fois par son père. Quand son père l'a violée, Dieu voyait. Pourquoi il n'a pas empêché ça? Il préparait la plus grande prédicatrice aujourd'hui dans le monde. Elle prêche dans toutes les langues et tout le monde connaît son message sur la joie. Elle est devenue une prédicatrice de joie. Mais par quoi? Par le viol provenant de qui? De son propre père. Dieu a la capacité de sortir la lumière des ténèbres, le bien du mal. Il est capable de sortir du désert des choses puissantes. Et lorsque je pleure pour le bébé, Dieu me dit, je serai avec lui. Je serai avec lui. N'as-tu pas des orphelins? Papa et maman sont morts, vous avez un orphelinat, ces enfants mangent, ils étudient, ils vont à l'école. Mais toi, tu es là quand même. Ne regardez pas que la moitié du verre qui est vide. Regardez aussi la moitié du verre qui a demi-plein. Parce que tu regardes seulement ce qu'il n'y a pas, mais regarde ce qu'il y a. J'ai appris que Dieu, des fois, pour faire quelque chose de nouveau, ne modifie pas. Il détruit, il tue, et puis il ressuscite. En soi, beaucoup de gens pensent que c'est seulement Maman Blanche qu'on a enterrée. Même moi, je suis mort. L'ancien Marcelo est mort. Quand je l'ai vu commencer à descendre là-bas, j'ai senti que quelque chose était mort en moi. Et c'est vrai, je ne me reconnais plus. C'est comme si un autre Marcelo est sorti de moi. Dieu, des fois, pour changer un homme, tue et puis ressuscite. C'est pourquoi je ne parle pas de ma restauration comme une restauration seulement. Je parle comme une résurrection. Une résurrection. Frères et sœurs, nous devons, j'ai appris, enseigner à nouveau sur la mort et l'éternité dans l'église, pas seulement dans les deuils. Parce qu'on entend des chrétiens qui, pour toute mort, on l'a mangé. Et son mari l'a mangé. Oh. Comment une servante de Dieu peut être mangée par un magicien? Un magicien ne peut pas manger un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Alléluia. Si moi